Très chers amis, Bessiata d'Ishmaïa cette semaine dans la parashat Hashavua, la parashat de Hémor, nous allons lire le verset Ve lo tehalelu et Shem Kodshi, Ve nikdashti betor bnei Israël. Cela signifie que l'homme doit toujours faire attention à ne jamais entraîner, que ce soit par ses paroles ou ses actes, du Chilul Hashem, que le nom de Hakadosh Baruch Hu soit profané. La suite du verset est de nous dire Ve nikdashti betor bnei Israël. Je veux au contraire que vous sanctifiez mon nom. Rabbeinu Bechaye, qui était de l'époque des Rishonim, nous explique et nous dit que le Havon, la faute de Chilul Hashem est tellement grave qu'elle est encore plus importante que le Havon de la Avodah Zara. Mais nous dit Rabbeinu Bechaye, nous avons trouvé une takana, nous avons trouvé une réparation pour celui qui Chaz Veshalom aurait engendré du Chilul Hashem, que le nom de Hashem soit profané. Où est cette réparation? Dans la suite du verset. Si jamais Chaz Veshalom vous avez été Mechalel et Shem Kodshi, alors Venigdashti betor bnei Israël. La réparation est que vous devez entraîner du Kiddush Hashem. Vous devez entraîner que mon nom soit sanctifié. Par cela, vous allez réparer ce que, au début, vous avez entraîné que mon nom soit profané. Faire en sorte que le nom de Hakadosh Baruch Hu soit sanctifié, cela ne veut pas dire forcément de mourir al Kiddush Hashem, comme c'était le cas de tous ces milliers de juifs qui ont été Mosrim Nefesh, qui sont morts, et qui ont sanctifié le nom de Hashem, que ce soit à l'époque des croisades, ou alors à l'époque de l'Inquisition. Être Mekadesh Shem Shamayim, sanctifier le nom de Dieu, c'est avant tout vivre d'une manière qui le sanctifie. Rav Shach demande pourquoi les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, n'ont pas voulu entendre plus que les deux premières paroles des Aseret et d'Iberot. Après ça, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, la voix de Hakadosh Baruch Hu est beaucoup trop forte. Nous ne pouvons pas l'entendre. Si on l'entend, nous allons mourir. Dis à Hakadosh Baruch Hu que la suite des 10 commandements, il l'a dit seulement à toi et pas à nous. Et après toi, tu nous répéteras ce qu'il a dit. Demande Rav Shach, mais s'ils étaient effectivement morts en entendant la suite des 10 commandements, cela aurait été fabuleux. Cela se serait appelé qu'ils sont morts en sanctifiant le nom de Dieu. Nous dit Rav Shach, cela est vrai. Mais les Bnei Israël préféraient vivre pendant 120 ans en sanctifiant le nom de Dieu plutôt que de mourir en un instant et avoir sanctifié son nom. Il est bien plus important que par notre comportement et nos paroles, nous sanctifions à chaque moment de notre vie le nom divin plutôt que de mourir un court instant en le sanctifiant. Nous trouvons la même chose dans la Gemara du traité de Avodah Zara. La Gemara au début raconte sur un homme qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdeya, qui était un grand rachat, qui avait commis un grand nombre de Averot. D'un coup, il s'est réveillé, il a commencé à pleurer, et il a fait tchouva. Pendant 1 heure entière, il a pleuré de repentir par rapport à toutes les fautes qu'il avait commises, tellement qu'il a fini par en mourir. Et là, la Gemara raconte et dit, une voix céleste est sortie du ciel et a dit, Rabbi Elazar ben Dourdeya muzman haya olam haba. La voix céleste l'a appelé Rabbi, bien qu'il était un grand rachat. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva. Et la voix céleste a dit, Rabbi Elazar ben Dourdeya est invité au monde futur. Rabbi Rabbeinu Akadosh, qui vivait exactement à cette époque, quand il a entendu la voix céleste, il s'est mis à pleurer. Et la Gemara nous dit, Rabbi a dit, Yesh koneh olam besha echad. Cela signifie que, a priori, Rabbi a pleuré de Hitrakshut. Il a pleuré en se disant, nous servons à Kadosh Baruch Hu pendant 120 ans. Mais qui sait si en fin de compte nous allons avoir part au monde futur ou pas? Lui, Rabbi Elazar ben Dourdeya, en seulement 1 heure de tchouva qu'il a fait, il a déjà eu le mérite d'avoir accès au monde futur. Mais le Maharsha explique les choses d'une manière complètement différente. Le Maharsha nous dit, Rabbi n'a pas pleuré de Hitrakshut. Rabbi a pleuré de peine. Il a dit, le pauvre, Rabbi Elazar ben Dourdeya, il a déjà fait tchouva. Il est déjà arrivé à ce niveau de comprendre que ses actes n'étaient pas bons, qu'il fallait les abandonner. Il aurait pu, à partir de là, vivre pendant 120 ans d'une manière positive, avec de la Torah, avec de la Yirat Shamayim, avec le respect des mitzvot. Mais non, dans la même heure où il a eu conscience de toutes les mauvaises actions qu'il avait faites, dans la même heure où il a pris sur lui de ne plus jamais recommencer, il est mort. En fin de compte, quel genre de Olam Haba il va avoir? Pas un Olam Haba qu'il a bâti, qu'il a gagné pendant 120 ans de Torah au mitzvot, mais un Olam Haba qu'il a bâti et gagné seulement par 1 heure de tchouva. Combien c'est dommage. Donc Rabbi a pleuré de tristesse. Nous apprenons encore une fois ce message que mourir al Kiddush Hashem, c'est bien évidemment une grande chose. Mais vivre al Kiddush Hashem, c'est encore bien plus important. Finissons par une petite histoire
Rabbi Yaakov Toïsi, qui vivait à Beersheva, avait l'habitude le jour du Herzait de son père, le jour anniversaire du décès de son père, d'être Shaliach Tzibour pour pouvoir réciter le Kaddish à la fin de la prière. Il habitait à Beersheva, il est arrivé au Beth Knesset le soir et il a trouvé seulement avec lui 9 personnes. Il est sorti dehors pour essayer de trouver un 10e, il a cherché dans tous les coins et recoins, il a fait la rue de long en large, personne. À la fin, il voit un homme arriver avec une allure qui prouvait qu'il était bien loin du respect de la Torah et des mitzvot, sans kippa, la boule à zéro comme on dit, et le reste, etc., pas besoin de détailler. Rabbi Yaakov Toïsik s'est approché de lui et lui a dit, regarde, il nous manque une 10e personne pour compléter le minyan et pour pouvoir faire la tfila. Est-ce que tu serais prêt à venir et compléter le minyan? L'homme lui a dit, quoi, le minyan? Oh non, je ne suis pas intéressé, je ne connais pas c'est quoi, non, c'est pas pour moi, mais désolé. Rabbi Yaakov Tousik lui a alors expliqué, lui a dit, regarde, si jamais tu viens et que tu es le 10e, la Shrina, l'esprit divin d'Akadosh Baruch Hu, va venir t'accompagner. Parce que par ton intermédiaire, nous allons être maintenant 10, et la Shrina ne repose que quand il y a 10 hommes qui sont ensemble. Tu es le 10e. Si la Shrina vient par ton intermédiaire, imagine-toi quel grand mérite ça va être pour toi. L'homme a regardé Rabbi Yaakov Toïsig, émerveillé, lui a dit, moi Rabbi, je vais apporter l'esprit divin, mais regardez dans quel état je suis. Regardez comment je suis loin de la Torah. Rabbi Yaakov Toussi lui a dit alors, tu es un juif, c'est l'essentiel. Si tu viens avec nous, je te garantis que l'esprit divin, la Shrina, va également venir avec toi. Il lui a dit, mais je ne sais pas prier, Rabbi. Alors Rabbi Yaakov Toussi lui a dit, aucun problème, je vais t'ouvrir le sidour à la page de la prière. Tu n'auras qu'à réciter en même temps que tout le monde, c'est pas difficile. Quand tu entends que les gens disent Amen, tu réponds aussi Amen avec eux. Après quelques moments, l'homme a été d'accord et est finalement rentré pour compléter le minyan. À la fin, Rabbi Yaakov Toïsig lui serre la main chaleureusement, le remercie affablement de ce qu'il a bien voulu compléter le minyan. Il lui a dit, regarde, par ton intermédiaire, j'ai eu le sroud de pouvoir dire Kaddish pour mon père. Quel nachatroir ça lui a fait. On a eu le mérite de faire cette prière-là seulement grâce à toi. Combien je te remercie. Combien tu es un homme important à nos yeux. Il l'a raccompagné, il a fait encore quelques pas avec lui dans la rue, et comme ça les deux hommes se sont quittés. Rabbi Yaakov a raconté et a dit, 14 ans après, je suis rentré dans une macolette à Yerushalayim, et je vois un avrer avec une kippa, une barbe, des péotes, avec à côté de lui un petit enfant qui me regarde. Et il me demande, le Rav me reconnaît? Je lui dis, non, excuse-moi, je vois pas qui tu es. Je lui ai dit, Rav, on s'est rencontrés il y a 14 ans, à Beersheva, un après-midi dans une rue déserte. Le Rav m'a demandé de venir compléter le minyan et il m'a convaincu. Rabbi Yaakov Toussi l'a regardé émerveillé, lui a dit, mais il y a 14 ans quand je t'ai connu, tu étais dans un tout autre état, tu n'avais pas du tout cette dégaine-là. L'homme lui a dit, Rav, vous m'avez parlé tellement gentiment, vous avez été tellement chaleureux, vous m'avez montré que je suis cher à vos yeux, et que même si pour l'instant je suis encore loin de la Torah, alors la Shrina peut venir par mon intermédiaire, et cela m'a renforcé énormément. Je suis rentré chez moi à la maison et j'ai dit à ma femme, regarde, j'ai reçu aujourd'hui un autre mabat, un autre regard sur le monde de la Torah et des gens charedim. Regarde comment cet homme a été affable. Regarde comment cet homme a bien parlé, comment il a été chaleureux à mon égard, comment il a été courtois et poli, comment il a été méodé aussi avec ses bonnes paroles. Ça nous a donné à ma femme et moi un ratson, une volonté de faire un switch dans notre vie. Nous avons abandonné notre Orachaim Chiloni et nous avons été Chosrim Bitshuva les Gamré. Et voici les résultats aujourd'hui. Et lui a montré son petit garçon qui était à côté de lui. On voit l'importance de vivre chaque moment de notre vie à l'Kiddush Hashem. Et alors on sera méritant, si on arrive à se comporter de cette manière-là, avoir des pérodes sensationnelles et être zoché bimera didan lekabel pnei Mashiach tzidkenu. Kol tuv ve Shabbat shalom.